Bonjour. Quel est aujourd'hui le summum de la bêtise syndicale en Guadeloupe? Pour eux, le combat syndical passe avant la santé des Guadeloupéens. Est-ce si grave de demander à des professionnels de santé d'assurer leur travail pour le bien de tous? Est-ce vraiment un manque de respect envers eux? Après tout, on leur demande juste de faire le travail pour lequel ils sont payés par la société. On leur demande de soigner et ils voient ça comme une mauvaise nouvelle, comme une attaque personnelle. Bref, aujourd'hui, on est dans l'engrenage classique menant à la chienlit. Une meute de bolcheviques édentés nous donne une image glaçante du totalitarisme syndical et tout-puissant en Guadeloupe. Menace physique sur le directeur de l'hôpital et de sa famille par une bande hirsute de djihadistes syndiqués assoiffés de sang. Là encore, la violence et la destruction pénalisent les citoyens qui paieront pour les débordements, et cela devant l'impuissance des pouvoirs publics. On est réellement dans un état d'urgence face à un macoutisme dégradé qui exerce droit de vie et de mort sur les citoyens. Il vaut mieux prévenir que guérir. La brutalité et le fascisme font partie de nos mœurs politiques et de notre histoire. De ce fait, nous devons surveiller de très près pour éviter que le macoutisme sur toutes ses formes ne prenne pas service dans notre malheureux petit pays. C'est dans cette escalade meurtrière que nous sommes pourtant déjà. La confiscation de la démocratie représentative par certaines classes particulièrement protégées des aléas de l'économie devrait nous conduire à une remise à plat du modèle social et politique. Comment une minorité de privilégiés peut-elle tyranniser la classe des citoyens qui la fait vivre? Comment expliquer le louvoiement des pouvoirs publics contre ces multiples atteintes à la liberté de circulation, de commerce et d'expression? Comment tolérer au XXIe siècle l'existence d'une extrême gauche violente qui n'a visiblement aucune intelligence du monde contemporain et persécute les plus faibles? Nous sommes face à des militants nationalistes aux convictions extrêmes, pour ne pas dire extrémistes, certains nationalistes étriqués qui vomissent les valeurs démocratiques. Quoi? La légitimité de tout pouvoir politique à venir en Guadeloupe serait dorénavant dans la rue et non dans les urnes? Est-ce là la conclusion que certains tirent du vaste mouvement populaire et légitime initié à l'époque par le LKP? Si tel est si tel est le cas, nous démocrates avons de quoi être inquiets. Inquiets d'abord et avant tout pour le devenir du pays qui, s'il devait faire sienne de telles aspirations, plongerait inéluctablement dans un climat de terreur et de haine de soi et de l'autre. Notre pays, la Guadeloupe, ressemble aujourd'hui à une barque trouée en plein cœur d'une tempête, tandis que la nation meurt dans leurs bras, nos dirigeants, nos hommes politiques, bref, nos têtes pensantes, cogitent toute la sainte et bonne journée à perdre haleine, arbre à palabres, la conquête du pouvoir qui constitue pour eux une occasion favorable et inespérée pour dévider leur trop-plein de connaissances livresques mal assimilées. Peut-on parler de démocratie dans un pays où tous les 3 mois, tous les ans, les fondements de l'État et les règles de son fonctionnement sont bouleversés? Peut-on parler de démocratie dans une société où les dirigeants incarnent les pouvoirs et représentent à eux seuls la majorité et l'opposition? Il y a la légitimité syndicale, il y a la légitimité politique, les deux choses ne peuvent pas se confondre, à chacun sa place. Face au désordre actuel de la racaille sociale, nous le disons donc haut et fort, le macoutisme ne passera pas dans ce pays et nous devons y veiller.